Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission La vie des diocèses. C'est une plongée dans la France chrétienne que je vous propose puisque Reims célèbre le 8e centenaire de la dédicace de sa cathédrale, lieu bien sûr du baptême de Clovis, lieu de sacre des rois, lieu également symbolique de la réconciliation franco-allemande avec cette rencontre de De Gaulle et Adenauer. Et puis bien sûr, nous allons parler de ces centaines de milliers de pèlerins et visiteurs qui viennent aujourd'hui découvrir chaque année cette cathédrale Notre-Dame. Quel est le métier d'une cathédrale? Quel est le visage de la communauté aujourd'hui qui s'y rassemble? Et puis cette question qui nous brûle les lèvres d'une certaine manière, pourquoi après autant de siècles d'évangélisation, il y a cette angoisse du recul de la présence chrétienne dans la France rurale? Nous en parlons avec Monseigneur Thierry Jordan, archevêque de Reims. Je vois que vous avez un petit froncement de sourcil à cette interrogation. J'ai eu un tout petit, parce que ça n'est pas exactement le 8e centenaire de la dédicace. Elle a été dédicacée plus tard. C'est le 8e centenaire du début de la construction de la cathédrale actuelle. Parce que la première cathédrale est de l'an 400. Et il y en a eu 4 sur ce site, successivement. À chaque fois, on a agrandi. Donc, Clovis, par exemple, a été baptisé dans la première cathédrale. Oui, qui n'existe. Ceci dit, on Mais fait mémoire du lieu. Il y en a une deuxième à l'époque carolingienne. C'est toujours sur le même site. Et puis le lieu de la décollation du martyr, le martyr de Saint-Nicaise, qui était évêque vers l'an 400. Le premier évêque étant vers l'an 250. Vous voyez, ça nous fait regarder, ça nous fait vraiment replonger dans nos racines. Quel est l'intérêt pour vous aujourd'hui de regarder, de fêter dignement ce 8e centenaire de... Je suis très fier que les Rémois et les visiteurs soient heureux, car on a fait un travail considérable de mise en valeur de la cathédrale, à tout point de vue. Et en même temps, je voudrais faire passer un message, qu'on aille un peu plus loin. La cathédrale, ça n'est pas que le passé, fut-il glorieux, et c'est le cas, à plus d'un titre, glorieux et douloureux aussi. Mais ça n'est pas que le passé, l'Église, c'est hier, aujourd'hui et demain. Et alors nous, là, nous avons à poursuivre notre tâche. Ça, c'est tout le message. Je pense que vous allez me pousser un peu dans mes retranchements. Alors, avant de vous pousser dans vos retranchements, je vous propose de découvrir en images cette cathédrale. Juste un mot, le 6 mai dernier, vous participiez au lancement de ces festivités du 8e centenaire de votre cathédrale. Tout à fait. C'est 6 mois d'un programme de festivités co-organisé avec la ville, les magnifiques illuminations de avec la ville, avec les services des affaires culturelles, avec voilà, et puis avec de nombreux pèlerinages ou groupes qui viennent. Voilà, jusqu'au 23 6 mois octobre. de fête jusqu'au 23 octobre. Date anniversaire de la dédicace. Voilà. Et 2 jours, donc, puisque je parlais des illuminations, on va en voir tout à l'heure quelques images. 2 jours, Marine Wolf s'est rendue à Reims au milieu des pèlerins. Reportage. Ici, on a joué davantage sur les diagonales, justement sur ces élans. Donc il faut remettre en rapport avec le fait qu'on la découvrait de très près. Comme à son habitude, le professeur Patrick Demouy guide un groupe venu visiter la cathédrale de Reims, chef-d'œuvre gothique dont la ville fête cette année le 8e centenaire de la pose de la première pierre. Aujourd'hui, ce groupe venu d'Épernay profite du savoir de l'historien qui leur conte les spécificités de cet édifice monumental, 150 mètres de long, 48 de large et 82 de haut, mais il leur fait surtout découvrir ce pourquoi elle est le plus méconnue, sa consécration à la Vierge. La cathédrale de Reims est exceptionnelle par bien des points. C'est un message d'espérance qui passe d'ailleurs précisément par cette image de Marie qui rentre au ciel dans la gloire de Dieu avec son corps, la première des ressuscités, et ceux qui se fient à elle, qui se fient à l'Église, qui passent cette porte, sont en route vers le paradis. Notre-Dame de Reims mêle histoire et religion. C'est déjà une empreinte du passé. Clovis, premier roi des Francs, y est sacré et par la suite la majorité des rois de France. Mais c'est aussi la mise en lumière du mystère de la foi, comme en témoigne sur la façade la représentation de la Passion du Christ et l'invitation de la Reine de Saba. Ici, les pierres parlent de Dieu, les vitraux parlent de Dieu, tout nous parle de Dieu qui nous accueille dans cette cathédrale. La reine de Saba, qui est à l'entrée de la cathédrale, elle est venue de très loin, nous disent les Écritures, pour voir et pour écouter le roi Salomon lui parler de Dieu. Eh bien, elle est juste à l'entrée de la cathédrale, un petit peu comme une invitation à tous, qui que nous soyons, eh bien, en entrant dans la cathédrale, peut-être que nous aurons aussi cette chance de rencontrer celui qui nous y accueille. Cette foi en l'unité rassemble aujourd'hui encore les chrétiens. La preuve, à la mi-mai, pour la messe anniversaire de la construction de l'édifice, Reims a fait le plein.
pour nous, c'est d'abord et avant tout le signe d'une appartenance à cette communauté chrétienne et un signe vivant qui continue aujourd'hui. Le 15 mai, on a eu 3000 personnes dans la cathédrale et on a senti vraiment cette émotion en fait, de toute une communauté qui était rassemblée vraiment au nom de la foi. La foi, les vitraux y font bien sûr référence, mais là encore, on peut y retracer l'histoire de ce monument. Les vitraux modernes, inaugurés fin juin, côtoient ceux du XIIIe siècle ainsi que ceux de Chagall. À Orbey, que vous connaissez, vous avez cette grappe de Canaan dans le vitrail de la Passion. C'est là un thème que l'on retrouve dans l'iconographie médiévale assez fréquemment. 1,5 million de visiteurs passent la porte de la cathédrale chaque année, sans doute parce que c'est un des premiers monuments inscrits au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Du coup, ce 8e centenaire, c'est aussi l'occasion pour les Rémois de découvrir un autre pan de l'histoire de leur ville. Alors ce 8e centenaire, c'est effectivement un événement considérable, parce qu'il est à la fois la possibilité offerte aux Rémois, mais aux gens du monde, de redécouvrir Notre-Dame de Reims, d'en vivre véritablement toutes les richesses architecturales, ces vitraux, d'en avoir aussi le sens et de comprendre ce que la religion catholique a proposé et propose encore dans le monde d'aujourd'hui. Dans l'histoire contemporaine, la cathédrale de Reims est le symbole de la réconciliation franco-allemande, puisque c'est là qu'en 1962, le général de Gaulle y rencontre le chancelier Adenauer. Pourtant, pour l'abbé Gerlin, ce monument, reconnu pour sa prouesse architecturale, reste avant tout un lieu d'évangélisation. Moi, je suis tout heureux de voir des gens, j'allais dire, de toute confession, de toute nationalité, qui viennent dans la cathédrale. Et je me dis, après tout, on n'entre pas comme cela dans la cathédrale sans rechercher quelque chose et puis sans vivre peut-être quelque chose aussi. Et on voit à l'instant ce fameux ange au sourire de la cathédrale de Reims qui attire, enfin, qui est connu de par le monde. Oui. Mais à vrai dire, à Reims, il y a combien d'anges? Des dizaines. Oui. Et tous sourient. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on redécouvre dans ce magnifique ouvrage, La grâce d'une cathédrale. Donc Reims, un formidable ouvrage que vous avez dirigé, une collection lancée par votre confrère, Monseigneur Joseph Doré. Voilà, et c'est le deuxième ouvrage. De Strasbourg. Et on a d'ailleurs parlé, l'occasion venait d'ailleurs de le faire sortir pour le 8e centenaire. Et c'est impressionnant quand même ce que les générations qui nous ont précédés ont pu faire, élever à ce point, défier les règles architecturales, élever ces pierres. Est-ce qu'on serait capable de le refaire aujourd'hui? Je pense. Il y aurait une question financière. Mais là, la construction a quand même duré longtemps. Et les gens se sont saignés pour ça. Puis on a apporté tout ce qu'il pouvait y avoir comme revenus et autres. Mais c'était une immense entreprise. Pourquoi faire si beau, si haut, si grand, alors que finalement... au Moyen-Âge, il y avait une église tous les 50 mètres, vous comprenez. Mais elle était le signe de quelque chose. C'est quoi le message, le métier d'une cathédrale? Vous avez employé ce mot tout à l'heure. Et j'en parle justement, oui, j'en parle dans le livre. C'est quoi? Mais c'est l'église, signe de l'amour de Dieu au milieu des hommes. Donc, il faut qu'elle soit haute. Souvenez-vous de la deuxième lecture du jour de Pâques. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Regardez les choses d'en haut et non pas celles de la terre. C'est là que se trouve le Christ. Donc il faut lever le regard. Donnez le signe de Pan. Elle est très vaste, ses portes s'ouvrent largement. C'est pour accueillir, comme le disait le curé de la cathédrale tout à l'heure, bien sûr les croyants, mais tous ceux et celles qui veulent y entrer. C'est notre manière à nous de vivre le parvis des gentils. Et puis elle est toujours... Elle a toujours besoin d'entretien, elle a toujours besoin de restauration, toujours besoin d'embellissement, mais c'est l'église que nous construisons aujourd'hui. Et puis alors, elle est belle parce qu'elle donne une idée de la beauté de Dieu. Alors ça, c'est le message de la cathédrale du diocèse
qui est église mère de toutes les églises d'un diocèse et elle leur rappelle que toutes les églises ont cette mission-là. Un petit clin d'œil, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent et qui voudraient aller voir la cathédrale de Reims, il faut lever les yeux en haut du linteau de la porte d'entrée. Il y a cette dédicace, pour ceux qui connaissent le dans le latin, livre. voilà, des Optimo Maximo. Voilà, en l'honneur au Dieu Tout-Puissant, en l'honneur de la Vierge Marie. Et cette cathédrale est dédiée à Marie dès l'an 400. Et le concile d'Éphèse qui proclame Marie, Mère de Dieu, c'est 431. Donc c'est la première cathédrale et sans doute l'une des premières églises dédiées à la Vierge. En tout cas, c'est les cathédrales, et la cathédrale de Reims en particulier, attire de nombreux visiteurs, pèlerins peut-être, ou peut-être qui rentrent visiteurs, qui sortent pèlerins. Il y a ces fameuses illuminations qui vont attirer beaucoup de monde. Et cet été, d'ailleurs, il faut dire que c'est assez magnifique pour redécouvrir une façade ainsi. Alors là, nous ne sommes pas des pionniers, puisqu'on a commencé en France avec Amiens, mais depuis, il y a Le Mans, je crois. Bon, il y en a quelques-unes. Mais c'est sûr que Reims a profité, comme c'est la dernière création, a profité de toutes les techniques. Donc on a quelque chose d'absolument époustouflant. Je voudrais citer et revenir à une de ces pages de cet ouvrage à la fin. Vous dites la signification plénière de la cathédrale n'est atteinte que lorsque les fidèles du diocèse de Reims, dans son ensemble, sont convoqués à vivre la sainte liturgie. À ce titre, la messe chrismale, célébrée durant la Semaine Sainte, est emblématique. Parlez-nous encore une fois de cette cathédrale qui n'a de sens que liée à la vie de l'Église d'aujourd'hui. Non, elle a un sens en soi comme signe de l'Église. Seulement, ce que j'ai expliqué, vu ses proportions, vu le fait que l'hiver, il y fait un peu froid, il y a une autre église proche qui sert habituellement d'église paroissiale. Mais il y a la messe quand même tous les dimanches. Mais il est sûr que quand la cathédrale est remplie, ce qui arrive quelques fois dans l'année, pour les grandes fêtes liturgiques, Noël, Pâques, la Pentecôte, et donc la messe chrismale, ça a une signification formidable. J'ai confirmé le jour de la Pentecôte, plus de 50 adultes. Ça paraît peu par rapport à d'autres diocèses, mais enfin, nous partons d'un petit nombre. Et c'est régulier. Nous avons relancé l'effort l'année dernière. Il y en a eu une cinquantaine cette année aussi, et j'espère que ça va se développer. Mais tout le diocèse était représenté. Il y avait des délégations pour accompagner ces recommençants, ou ces néophytes, ou ces personnes qui voulaient vivre leur foi d'une façon plus donnée, plus significative, mais il y avait tout le diocèse était là, et la cathédrale était pleine aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'archevêque quand vous célébrez comme ça une telle célébration? La première fois que j'ai célébré publiquement dans la cathédrale, c'était pour ma prise de fonction en septembre 1999, et je me sentais tout petit, le 110e évêque, d'une longue chaîne donc, et après d'autres qui ont été des fondateurs, des pionniers, et je me suis dit, voilà le peuple qui t'est confié, c'était archi-comble, voilà le peuple qui t'est confié, où vas-tu les emmener? Et toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Tu n'as peut-être pas à devenir célèbre, mais tu as ton rôle à jouer. Et ça, on se sent vraiment un instrument et un signe de celui qu'on représente. Successeur donc de l'évêque Saint-Rémy, je parlais tout à l'heure du baptême de Clovis, symboliquement donc le baptême de la France, c'est il y a plus de 15 siècles. On n'a pas vraiment employé cette expression, même le pape en 96, quand il est venu à Reims, n'a pas employé cette expression. Il a dit Clovis s'est fait baptiser comme toute personne qui trouve la foi, comme tout croyant. Voilà. Vous gardez de faire dans mon expression publique, j'essaye de trouver la parole ajustée. Parce que, voilà, bon, mais il est vrai ça correspond à la France d'hier, il est vrai que Clovis s'est fait baptiser avec une partie de ses troupes et que ça a marqué, bien entendu. Mais on peut dire que Reims a joué un rôle dans l'unification de la nation qui commençait, quoi. Il y avait des peuples barbares partout et c'est la foi qui leur a donné, qui a été leur ciment. Je parlais de Saint-Rémy. Saint-Rémy avait à cœur de faire pénétrer la foi dans les campagnes. Oh oui. Et après lui, de nombreux il a été successeurs. Un fondateur extraordinaire. Sa zone de mission s'étendait
jusqu'à la rive gauche du Rhin. Alors pourquoi Tout, après tout ce qui est les Flandres, la Belgique, l'Allemagne, etc., jusqu'au Rhin. Et il a fondé, il a refondé, il a encouragé, il a envoyé des messagers. Il était présent dans son diocèse, mais enfin, il a été extrêmement actif et le pape lui avait donné délégation pour toute cette région-là. Pour quelle raison alors, Monseigneur, plus de 15 siècles après, le cœur humain semble si imperméable à Dieu, puisqu'on se repose ces questions, je le disais tout à l'heure, de l'angoisse, peut-être vous en parleriez mieux que moi, des questions qui se posent sur l'avenir de l'Église, de l'impression du recul. Oui, mais c'est normal que vous me posiez la question comme ça, mais moi je n'utilise pas directement ce langage. Je dis que l'Église, elle est de son temps. Oui. Et si elle n'est pas de son temps, qu'est-ce que c'est? Elle est un rêve ou elle est une utopie? Bon, et l'Église est de son temps. Et qui sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont les questions qui se posent dans notre pays? Quelles sont les questions qui se posent dans le monde? Et nous avons à trouver à l'intérieur de nous-mêmes, et en tant que chrétiens, nous avons à trouver ces réponses. Donc, ce n'est pas une tâche forcément facile, mais il me semble que plus ça va justement, plus nous avons besoin de donner des raisons d'espérer, plus nous avons besoin d'indiquer ce qui peut être une lumière pour les gens, parce que sans ça... Voilà. Oui, mais on pourrait se dire que la mission de l'Église, au fur et à mesure des générations et des siècles, se déploie sans faire forcément soit de marche arrière ou qu'il y ait des déperditions. Comment ça se pose pour vous, cette question? Notamment quand on regarde en arrière et qu'on regarde aussi en avant, précisément. En arrière, c'était à la fois très beau et pas si terrible que ça. Vous savez, les contes et légendes du Moyen-Âge, ça existe. Bon, je ne suis pas sûr que les mœurs étaient beaucoup plus évoluées qu'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les gens étaient plus sains qu'aujourd'hui. On en garde toujours mais alors une image d'Épinal. Non, mais on s'est fait un peu une image. Bon, c'est sûr qu'il y a eu pour l'Église des temps de rayonnement formidables, surtout depuis l'école française au XVIIe siècle. Et puis alors, il y a eu tout le XIXe siècle avec la fondation de plein de congrégations, les missionnaires qui sont allés. C'est sûr. Mais bon, on est de notre siècle. Et moi, je me dis, quels sont les défis d'aujourd'hui? C'est à ça que nous avons à répondre. Et je pense que c'est pour ça que je suis envoyé, pour aider ceux dont j'ai reçu la charge à tenir bon, à avoir du courage et à se dire, nous sommes missionnaires aujourd'hui. Dans le diocèse de Reims, nous savons qu'il y a la Champagne viticole, la Champagne agricole, mais il y a aussi donc la Champagne marquée par le catholicisme social, Action catholique dans le monde rural. Il y a aussi les Ardennes où s'est rendue Marie Wolf à la rencontre de ces chrétiens dans le monde rural qui veulent se retrouver absolument en petits groupes de partage et de prière. Tout de suite, quelques propos cueillis sur le vif. On voulait se poser une fois de temps en temps, environ tous les 2 mois, on va dire, pour discuter justement de ces sujets d'actualité, des sujets religieux, des sujets... n'importe quel sujet, il y avait vraiment de tout. Cela fait avancer et c'est vrai que le prêtre qui s'occupe de notre équipe, qui est avec nous en équipe, nous parle souvent d'intériorité. Et il nous dit que, voilà, que dans une vie, on a effectivement besoin de temps de partage et de temps de silence et également de temps d'intériorité. L'insistance dans mes 2 paroisses, là, c'est surtout de faire participer un peu tout le monde à la mesure de ce qu'il sait être et faire. Alors c'est difficile parce qu'il y a quand même par le passé une grande habitude à ce que les prêtres qui étaient plus nombreux, même nombreux, fassent un peu tout. Et donc les gens se reposaient naturellement sur les prêtres. Maintenant, on ne peut plus dire qu'ils sont aussi nombreux, mais ce n'est pas la seule raison. C'est parce que je crois qu'être chrétien, être baptisé, c'est participer. Ce n'est pas seulement bénéficier, ce n'est pas seulement assister, c'est participer. Voilà, il ne faut pas se reposer sur les prêtres, disait à l'instant ce curé de paroisse. Il faut que les laïcs prennent leur place. On les voit, et ils sont volontaires, présents. Quel est l'enjeu fondamental? J'essaye quand même de rencontrer les prêtres et puis de faire tout ce que je peux pour une pastorale des vocations. Mais c'est vrai que c'est difficile. Alors là, j'ai été tout heureux de revoir ces images, parce que ce sont des personnes que je connais bien. Je viens de passer un temps en visite pastorale dans ce doyenné, qui est la région de Vouziers, donc une région
agricole, culture moyenne, élevage, et puis aussi un certain nombre de petites entreprises de PME qui sont là. Et il y a une potentialité formidable. Et quand on passe un mois ou deux parce que je fais mes visites par secteur, hein, pas par village, je fais par secteur pour apprendre aux gens à se connaître, à travailler ensemble. C'est important pour vous. Voilà, hein. c'est très important. Écoutez, c'est ma méthode, j'ai le droit de l'avoir. Oui, et c'est très important, c'est-à-dire que plutôt que de passer 4-5 jours dans une paroisse nouvelle de 20 villages, je passe un mois ou un mois et demi dans un secteur qui a 5 ou 6 paroisses nouvelles pour justement de leur permettre d'avoir les moyens de leur dynamisme. Sortir de l'attachement à son clocher propre, c'est très bien d'être fier de son clocher et de monter une vraie communauté locale. Mais il faut aussi apprendre à s'ouvrir, à travailler avec d'autres. Sans ça, on ne bougera pas. Et alors, c'est vrai que dans cette visite, nous avons beaucoup insisté, l'évêque auxiliaire et moi, sur l'importance de tout ce qui se passe à l'intérieur, d'aider les personnes à se retrouver. Nous avons évidemment depuis plusieurs années, comme d'autres diocèses, des groupes de la parole de Dieu. Nous essayons de développer. D'abord les actes des apôtres. Ça a très bien marché. On a lancé ça en 2006, je crois. Au moment du synode, à peu près. Un peu avant. Mais c'était la première étape. Hein. Et d'un coup, on a eu à peu près 400 équipes 4 à 500 équipes de 8 à 10 personnes. Qui réfléchissaient, méditaient la parole de Dieu. Qui sont nées comme ça spontanément. Alors, les actes des apôtres, la première lettre aux Corinthiens. Bien sûr, alors on avait préparé des livrets, vous êtes très au courant et je vous félicite. Et donc maintenant, il s'agit de donner l'impulsion pour que d'autres groupes se lèvent. Donc tout ceci, je crois, cette dimension-là, intérieure, est importante. Mais c'est intérieur pour ouvrir son cœur, pour trouver le Seigneur davantage et donc aller vers les autres. Vous avez 135 prêtres dans le diocèse qui sont actifs, dont l'âge moyenne est de 71,6 années, c'est ce qu'on trouve sur le site du diocèse. Mon Dieu, vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste parce que je dois avoir 135 prêtres en comptant absolument tout le monde. Et plus en activité, plus ou moins, c'est de l'ordre de 80-85. Donc seulement 35 prêtres, moins de 70 ans. La moyenne d'âge globale, si on compte tout le monde, hein, parce que maintenant on vit vieux, hein, tant mieux. Mais la moyenne d'âge globale est de 76 ans. Et il y a une vingtaine de prêtres de moins de 60 ans. Du coup, la question qui se pose, c'est quoi l'avenir ? Je ne m'y résous pas. J'y pense à chaque instant. Mais je pense qu'il faut à la fois essayer de développer une pastorale des jeunes, mais il faut aussi être capable d'aborder ces questions avec les communautés, avec les familles. Est-ce que l'Eucharistie pourrait être célébrée continuer à être célébrée comme elle est aujourd'hui le dimanche dans les paroisses ? Elle est célébrée dans chaque paroisse nouvelle. Il y a 1 ou 2 célébrations eucharistiques dans chaque paroisse nouvelle. En ville, il y en a davantage, mais enfin, bon. C'est une autre question. Mais dans le rural, c'est ça. J'espère que nous pourrons maintenir. Sinon, il faudra penser quand même à permettre aux chrétiens de se rassembler pour prier ensemble et pour se nourrir au moins de la parole de Dieu. Les années qui viennent vont être difficiles. C'est pas facile. Il y a beaucoup de décalage avec d'autres diocèses de France. Moi, je suis dans la France profonde déjà. Et nos jeunes partent faire leurs études ailleurs. Et puis, si cette idée leur vient, même si elle a commencé un peu plus jeune, si cette idée leur vient, ils la mûrissent dans leur vie étudiante, je ne vais pas donner de nom, et après, ils ont du mal à revenir. Ils entreprennent leur formation là-bas. En tant que séminariste. Bien sûr, et de toute façon, ils ne reviennent pas chez nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, voilà la situation, et je fais avec. Mais vous voyez, je ne suis pas abattu. D'accord. Pas de pessimisme, mais pour autant une conscience assez aiguë de la situation qui se présente. Il le faut, autrement ce serait irresponsable. Un coup de chapeau à donner en cette fin d'émission, Monseigneur Jourdain. Un coup de chapeau, eh bien, je ne le donnerai pas à quelque chose de religieux. Je vais le donner à... J'essaye de visiter le plus régulièrement possible des entreprises, des personnes qui se mettent en route. Et je tire mon chapeau à toutes ces PME, aussi bien dans l'industrie, on a beaucoup de métallurgie, surtout dans les Ardennes, dans l'agro-industrie aussi, qui sont extrêmement pointus et qui se battent
pour avoir une technologie toujours plus affinée, pour trouver des marchés, pour trouver du travail pour les gens là. Je leur tire mon chapeau. Un lieu pour se ressourcer, puisqu'on parlait d'intériorité dans le diocèse. Alors nous avons dans le diocèse un centre spirituel merveilleusement situé, le site montre très bien. Je l'ai fait tout refaire entièrement il y a quelques années. Et voilà, mais il ne faut pas simplement que ce soit un hôtel. Nous nous efforçons de créer une activité de formation, d'accueil, de rassemblement pour les jeunes, là. Et pour finir, un rendez-vous qui compte pour vous dans le diocèse dans les mois qui viennent? Eh bien, je vais vous parler, puisque j'ai l'esprit de contradiction, de ce que nous avons fait il y a quelques jours pour la Pentecôte avec la confirmation des adultes. J'y crois beaucoup. D'accord. Un grand merci, Monseigneur, d'avoir été notre invité. On parlera encore de Reims et de ces vitraux qui seront inaugurés dans la cathédrale, vitraux contemporains. Peut-être vous pouvez nous en dire un très très bref mot. Vitraux contemporains. Il vous plaît pas c'est pas le problème, c'est une commande de l'État. Et je dois dire que l'État, dans cette matière, il fait un peu ce qu'il veut. Ils m'ont consulté, bien entendu. Mais ce sont des vitraux modernes et qui vont encadrer la chapelle absidiale où il y a les fameux vitraux de Chagall. D'accord. Un grand merci, Monseigneur Jordan, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.